Salut à tous et bonne année 2026. Aujourd'hui, premier rail de l'année. Le but est de tester ce petit drone G-Neo 2, voir si on peut faire un petit aspect cinématique, un rendu un peu plus sympa. Aujourd'hui, on a des belles conditions. J'ai pris une trace de French Riviera, je te remercie poto. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vraiment faire une sortie vélo. Je vais surtout aller sur un beau spot, essayer de voir si je peux faire quelque chose de sympa et d'avoir un beau rendu avec ce G-Neo 2. Alors je vais être dans un environnement où les arbres seront bas, donc je ne vais pas vraiment peut-être le mettre à rude épreuve, mais si on peut en tirer des images sympas, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Peut-être je vais vous détailler les modes que j'aurai utilisés pour faire les plans que vous allez voir. Je vous souhaite à tous une belle année 2026, c'est parti! Oh, j'ai bloqué. Ça va, pas de mal. Bon, petit débriefing de ce petit G-Neo 2. Alors les batteries s'usent très vite, voilà, j'apprends encore, hein, première sortie avec le vélo. Je pensais que je filmais pendant 7-8 minutes, je faisais des plans avec la radiocommande. J'ai pas appuyé sur le bouton filmer. Donc voilà, j'ai perdu une batterie pour rien sans filmer. Donc j'ai pas pu faire tous les plans que je voulais. Sinon, j'ai utilisé beaucoup le ski mode pour avoir une plus largeur de vue. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus difficile pour le drone d'éviter des arbres. Donc moi, il n'y avait rien du tout. C'était parfait, je pense. Enfin, après, j'ai pas vu les images encore. Sinon, il vaut mieux utiliser le mode de vélo. Voilà. Sinon, j'espère que les images seront sympas. Et voilà, ce petit test du G-Neo 2, façon un petit peu rendu cinématique, si je peux dire. Enfin, c'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas. Sinon, après, en sortie classique, c'est sûr qu'on va monter un sommet, on se fait un petit plan drone. C'est vrai qu'il est assez pratique. Moi, je préfère l'associer au téléphone. Comme ça, une fois qu'il est au téléphone, on peut un petit peu rouler pas trop vite. On sort son téléphone, on lui switch de mode et tout ça. Finalement, tout d'un coup, on peut le faire passer devant, derrière, sur les côtés. On s'arrête 2 secondes, on fait un petit circle, on fait un petit rocket ou les modes comme ça. Sans à chaque fois faire revenir le drone et tout ça, on gagne beaucoup de temps. Je préfère l'avoir associé avec le téléphone pour une utilisation plus, comment dire,
pour l'utiliser à meilleur escient parce que les batteries se crament très vite. Après, je pense que ça reste très sympa, ça peut agrémenter une vidéo YouTube. Et par contre, c'est hyper fragile. L'avoir dans le sac avec la chute que je viens de faire, bon, je ne sais pas dans quel état il aurait été. Il va falloir que je lui trouve une meilleure pochette. Je te mets un petit best-of pour te régaler un peu, pour commencer l'année 2026 en beauté. J'ai crevé. Bon, ben, on commence bien l'année, hein. Voilà, ça fait du bien. J'espère que ça vous aura plu. Bonne année 2026 encore une fois, et puis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. Voilà, donc aujourd'hui on va aller normalement sur ce haut de sommet pour faire un petit peu des crêtes et après je crois que la descente elle repassera dans ces arbres. Et il y a la boule qui est reconnaissable à côté du plateau de Cossol. J'ai plus son nom de tête. Mais voilà, ça va être sympa, on va surtout pousser le vélo et aller faire que quelques plans de drone. Voilà, ça fait 3 mois que j'ai pas roulé donc... Voilà, c'est pas une grosse sortie, normalement c'est 10 bornes et 342 D+, je crois. Mais bon, la moitié ça se pousse apparemment. Donc voilà, va falloir pousser pour aller là-haut. Mais bon, c'est bien, pour une petite reprise. Voilà, donc cette année la donne a un petit peu changé. Je change un petit peu de région, je vais avoir d'autres terrains de jeu à découvrir. Et il faut que je me remette en forme parce que 3 mois sans faire de vélo c'est chaud. Voilà, j'ai été malade, grippe, j'ai enchaîné un petit lumbago. Enfin des petites choses qui vont bien quoi. Et puis les fêtes et tout ça où on fait que manger. Voilà, on prend du poids quoi. Voilà, ça va être dur. Mais bon, ça va se refaire petit à petit. Oh. Alors je sais pas si c'est un ancien fer à cheval ou si c'est un animal style ammonite de l'époque. C'est beau. Petite section où on pousse le vélo. Alors j'ai déjà pu tester 2-3 fois le drone un petit peu pour le prendre en main comme vous pouvez le voir.
but I'm not sorry. No, like a lonely diamond. We were born alone, and we die alone. No, 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 no. What a way to go. Now I'm on my own, but I'm not sorry. No. Et moi je trouve que les images franchement elles sont plutôt cool. C'est toujours pareil, t'as un beau rendu en natif, mais dès que tu le mets sur les réseaux sociaux ou quoi, là c'est dégradé un peu, mais bon, peut-être sur YouTube ça devrait aller. En tout cas, bien sympa quand même, hein, ce petit drone. Alors bien sûr je conseille à tous de prendre au minima le combo avec les 3 batteries, la télécommande. Ça permet quand même de faire plus de choses. Les batteries elles fondent comme neige au soleil. Il faut bien entendu savoir ce qu'on va faire avant de lancer le drone. Il faut y réfléchir un peu, c'est pas on envoie le drone et on navigue, on va voir ce qu'on va faire, non. Le temps est compté, donc on envoie le drone, on sait ce qu'on va faire. Oh là là, ça va être glissant cette histoire. Ouh, ça glisse. Déjà j'ai glissé là avec le pied. Et bon après quand même pour un drone, il est capable de faire pas mal de choses. Après il faut l'utiliser pour ce qu'il est. C'est sûr que si on passe dans des endroits comme ça, il faut rouler doucement parce qu'il est capable d'éviter toutes ces branches. Mais il faut bien baisser sa vitesse. Et surtout le mettre près de soi. Voilà, jusqu'à close ou médium, ça va là-dedans. Si on met phare, c'est-à-dire loin, en fait il n'utilise plus trop les capteurs LiDAR, ce qu'on appelle. Il passe juste en évitement d'obstacles, on va dire grâce à l'image qu'il a, et du coup c'est un peu moins précis. Donc quand on est en médium, il utilise tous les capteurs LiDAR, donc il est plus fort pour éviter les obstacles. Donc ça c'est une donnée à prendre en compte. Si on se met en éloigné, il faut que ça soit plus dégagé. Si on veut faire du petit sous-bois, près ou médium, ça sera le mieux. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on utilise le mode ski, qu'on est dans des beaux horizons bien dégagés, le drone va se mettre plus loin, quasiment 20 mètres je crois en suivi. Ça va être plus souple, mais bon, faut pas qu'il y ait d'obstacles quoi. Voilà, sinon si on est en cycling mode, c'est-à-dire suivi de vélo, il va être à 10 mètres au max derrière nous. Voilà. Donc on peut des fois tricher un petit peu, si c'est bien dégagé, on se met en ski mode suivi et ça donne un résultat où on est plus éloigné. On peut faire aussi une dernière chose, prendre la télécommande, mettre le smartphone dessus, se loquer sur l'écran en mode follow, mettre la radio télécommande dans le sac et là on part. Et là, enfin avant même de mettre la radio télécommande dans le sac, on décide de la hauteur, on positionne le drone et là on peut aller jusqu'à 120 mètres quoi. Alors bon, je sais pas si vraiment il suivrait bien à 120 mètres, mais encore une fois, il faut que ça soit bien dégagé et tout. J'ai déjà vu une ou deux vidéos où quelqu'un l'a fait, il se met peut-être à 50 mètres de haut et ça suit bien sur un DFCI. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. Bien sûr, si on est en sortie vélo, on l'allume comme ça, le drone sans rien, on fait les modes et c'est sympa. Moi j'aime bien allumer, le connecter au téléphone au moins, parce que je le sors de la poche et
et je peux plus facilement sélectionner le mode sans le faire atterrir, ce qui me permet de gagner du temps de batterie. Du coup je peux enchaîner les modes rien qu'avec le smartphone, alors que je ne l'ai pas fait atterrir dans ma main pour resélectionner un autre mode et le relancer. Donc je conseille quand même de le connecter au téléphone. Malgré tout, ça aide à enchaîner plus de plans. J'ai encore tout ça à faire. C'est loin. Ah oui, une petite donnée importante. Alors là, comme il y a le soleil, il doit faire 4 degrés. Mais bon, en vrai, la nuit, le matin ici, comme on peut le constater, c'est tout verglacé. On est plutôt entre le 0 et -3 quoi. Mais bon, on va être prudent parce que ça glisse beaucoup là. En vrai, je préfère faire moins de kilomètres, quitte à pousser le vélo, et être dans un panorama de dingue comme ceci. La baie d'Antibes de Cannes au fond, c'est magnifique. Beaucoup de cailloux. Monsieur Caillouman. Ah, French Riviera, il a dit dans sa vidéo. Il y a beaucoup de cailloux. Il va y avoir une belle petite section de pierre ici. Beau pierrier à passer. Ça va être beau là. 2-3 cailloux max. Oh là là. Magnifique. Woo! Let's go!
Ah, j'ai bloqué. Ça va, pas de mal. Ouh. Pas de mal. Mon vélo, ça va? Ça a l'air d'aller. Ah bah j'ai bloqué. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Ah, c'est trop bon. Attends, je l'arrête. Allez. Celui-là il vient de sortir, il est sympa, il est pas très cher. Ouais. C'est génial. Et parce que dès qu'on le met un peu loin, il suit un peu moins bien. Est-ce qu'il va me suivre? Yes. Ah, mon premier crash de drone. Le problème c'est que je l'entends pas. Ah, c'est qu'il est. Alors là, gris sur blanc, pour le repérer, c'est chaud. Je suis remonté beaucoup trop tôt. Heureusement que j'ai pu reconnecter mon téléphone qui l'a capté, j'ai vu à peu près une image. Et ben, il est allé là-dedans. Oh putain, je suis passé à côté, je l'ai même pas vu. J'étais persuadé qu'il s'était pris dans cet arbre. J'essaie de pas casser les ailettes. Donc voilà, j'ai plus de batterie. Et test, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est sympa. Alors faut un peu maîtriser le truc, mais bon, ça reste sympa. Après, en sortie classique, le sortir et tout le temps, bon, c'est peut-être pas si facile que ça, mais pour un point de vue, quand on est au sommet d'une montagne et puis peut-être filmer un petit peu les collègues 2-3 fois, ça peut être sympa quand même. Et puis bon, je me suis pris une bonne petite gamelle. On commence 2026 par un petit OTB des familles. Le gars, ça fait 3 mois qu'il n'a pas fait de vélo. Voilà, petite chute, mais bon, c'est normal, c'est le vélo. Ah, j'ai abîmé mon guidon. Ah, zut. Et ben voilà, il restera des traces de cette gamelle. Wow. Ah ouais, c'est du verglas, c'est Pierre. Je peux pas rouler vite. C'est du tout quoi.
Bon, le vélo a autant ramassé que le bonhomme. Voilà, ben on va retourner à la bagnole. Puis faire un petit débriefing. Allez, à toutes. Voilà, on retourne à la voiture. Et j'ai une petite surprise. Alors, je sais pas depuis quand, mais je trouvais mon vélo bizarre et que ça tapait beaucoup. Mais à un moment donné, dans la sortie, j'ai crevé. Le préventif, il a fait effet, mais je sais pas où encore. Et heureusement, mais je suis mou. Voilà, et je sais pas depuis quand.